Salut à tous. Ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui on se retrouve, deuxième épisode de la S13. Donc là le but ça va être de la redémarrer. Le plan d'action c'est démonter le démarreur, voir ce qui se passe, ce qui va pas, en espérant que ce soit juste ça. Et puis ensuite faire le nécessaire pour remettre le truc en état. Au moins le nettoyer, parce que je pense que dans tous les cas, elle aura besoin d'être nettoyée, mais voilà, et à voir si c'est ça la problématique ou s'il y a autre chose, quoi. Bon, on se retrouve dans la voiture. Je vais essayer de vous faire un coup de démarre, mais ouais, il se passe absolument rien. Il se passe absolument rien, donc bon, je vais le démonter. Et puis je vous reprends une fois que c'est fait. Donc voilà, on se retrouve au niveau du compartiment moteur. Donc nous, il faut qu'on aille chercher le démarreur qui est là. Ce truc là, gris là, voilà. Donc pour ça, on va aller en dessous. Et puis on va commencer à démonter tranquillement et voir ce que ça donne. Voilà un peu l'état du dessous du moteur, enfin à l'avant en tout cas. Donc je vois qu'il y a du gras là sur le compresseur de clim et je vois qu'il a même pas sa courroie en fait. La courroie du compresseur de clim n'y est pas, ce qui expliquerait pourquoi j'ai pas de clim. Enfin après il se déclenche même pas, donc je pense que il y a sûrement un problème électrique, vous verrez, il y a pas mal de petits problèmes électriques sur cette voiture. Je vais vous en faire le tour après, c'est quelque chose. Après j'ai vu qu'il y avait du gras. Alors, je sais pas si on va bien voir, si on voit un peu... Là c'est gras au niveau de la poulie damper, donc je pense qu'il y a des chances que le joint spice vilebrequin, côté courroie, il est un peu fatigué. C'est normal, on va dire, sur ce moteur là. Là la couche de gras, là, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un truc de fou. Ça s'est durci, vraiment, on dirait au début je croyais que c'était de la protection, un peu comme du Blackson, mais non, c'est vraiment du gras quoi, du bon gras. Crémaillère, bon, elle a l'air plutôt sèche. Maintenant, il y a tellement de gras tout autour que je sais pas trop qu'est-ce qui est sec, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui fuit, qu'est-ce qui ne fuit pas. Et ensuite, là c'est plus compliqué. Là ça fuit fort là, donc soit c'est la boîte, soit c'est le joint spi aussi de ce côté-là, au niveau de l'embrayage, ou alors ça coule d'en haut. Mais je pense pas que ça coule d'en haut, j'ai pas l'impression que ça coule d'en haut. Enfin on verra de toute façon. Mais voilà. Bon après sinon sincèrement je trouve qu'il est plutôt sain quoi. Il est plutôt sain donc ouais non c'est plutôt pas mal. Voilà la bête. Il est blindé d'huile c'est le 4 hein. Il est pas beau, franchement il est pas beau. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc voilà l'état de l'enfant, avec mon meilleur pote le Sauvaniche. Bah il est pas beau hein. Il est pas beau, mais lui là il est pas beau du tout hein. Donc je vais démonter ça, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, voilà où on en est. Complètement démantelé, c'est bien crade partout, il y a plein de poussière, de résidus, de graisse. Donc on va nettoyer tout ça, et puis on va espérer le mieux quoi. Mais je pense que ça fera pas de mal dans tous les cas, et il y a des chances que ce soit ça le problème. Donc je vous reprends une fois que c'est nettoyé. Ok, donc je pense avoir trouvé l'origine du problème. Comme vous voyez les lamelles là, en fait il y en avait une qui était, voilà, celle-ci là, elle était repliée sur les autres en fait, elle était comme si elle avait été bloquée et je pense que ça devait bloquer le démarreur, ça devait bloquer le mécanisme. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai essayé de la redresser mais elle voulait rien savoir, donc j'ai dû carrément la couper. Je pense pas que ça aurait d'influence sur le démarrage. En tout cas je vais tester comme ça. On verra, mais voilà, il y a de fortes chances que le problème vienne de là. Bon le voilà,
entièrement remonté, nettoyé, voilà, tous les internes ont été nettoyés. Hein. Bon, ça lui fera pas de mal, même si ça allait, sincèrement. L'intérieur était encore bien graissé et tout, donc bon, bref. En tout cas, voilà, il est quand même bien plus propre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter tout ça et espérer que ce soit la cause de notre problème. Bon, ça y est, le démarreur est remonté. J'ai rebranché la batterie. Ça va être le moment de vérité. Va-t-elle revenir à la vie? Let's go! Voilà, donc pour la fin de cette vidéo, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, la petite S13 c'est bon, qui redémarre, donc ça c'est cool. Juste pour conclure cette vidéo, après je pense qu'on s'arrêtera là pour celle-ci. Je vais démonter l'aileron, parce que là la voiture actuellement elle dort dehors pour l'instant, j'ai pas pu trouver d'endroit où la stocker, là c'est pas celle-là qui doit dormir dans le garage, donc il faut que je l'enlève de là. Mais ouais, je vais enlever l'aileron parce que je vois qu'il y a de l'humidité qui rentre à mort dans le coffre. Du coup c'est chiant parce que déjà ça fait de la flotte dans le coffre. C'est pas idéal qu'il y ait de l'eau stagnante, même si les moquettes etc en absorbent beaucoup. Bon, voilà, dans tous les cas c'est pas du tout désirable, donc je vais enlever l'aileron, je vais combler les trous, comme ça je vous filme un peu l'état aussi du haillon actuel, parce que je vais le découvrir en même temps que vous, hein, je sais pas trop dans quel état il est. Donc voilà, et je vais changer les vérins aussi du haillon, qui sont complètement morts. Et voilà, c'est pas du luxe, hein, parce qu'il pèse son petit poids quand même le haillon, et comme ça au moins dès que je vais tirer la manette, ça va s'ouvrir, parce que là clairement on est obligé de tirer la manette, et enfin je sais même pas si je vais y arriver tout seul d'ailleurs, hein, parce qu'en général il faut le faire à deux, il y en a un qui doit tirer la manette et l'autre qui doit soulever le haillon, parce que sinon ça bloque en fait et ça s'ouvre pas, donc bon bref. Donc je vais faire ça tout de suite et puis je vous reprends. Bon ça y est, l'aileron est enlevé du coup. Ouais. Ça va être des morceaux de colle ou je sais pas trop. Et j'ai vu à l'intérieur quelque chose qui m'a pas trop plu. Alors ce qui est bien, c'est que comme il n'y a plus l'aileron, les vérins refonctionnent à moitié. Attendez, on va rien voir je pense si je l'éclaire pas. Voilà. Bon, je sais pas si on peut appeler ça des réparations, hein. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf. Il y en a partout, hein. Il y en a même là-bas, donc bon bref. Bon à voir ce qu'on peut en tirer, hein, ce qu'on peut en faire. Extérieurement, je dirais que ça va. Mais bon, dans tous les cas, je vais nettoyer tout ça là. On y verra plus clair après. Bon voilà, ce que ça donne une fois qu'on a retiré un peu toute la merde qu'il y avait dessus quoi. Ben ça va en termes de rouille, franchement ça va.
Par contre, c'est la malle la plus ondulée de l'espace Schengen. Hein. C'est un truc de fou la caisse. Mais bon, c'est pas grave, de toute manière, ça se voyait qu'elle était un peu fatiguée. Au moins, elle n'est pas complètement percée. Donc voilà, voir ce qu'on peut faire avec les trucs là qu'ils nous ont mis en dessous. Est-ce que je peux les virer? Enfin voilà, on verra ça une prochaine fois. Mais bon, je suis content déjà. Ça va résoudre le problème d'infiltration d'eau là et d'humidité partout là dans le coffre. Là. La moquette là du haillon là, elle est imbibée d'eau, c'est un truc de fou. Et il y en a un peu partout aussi à l'intérieur. Vous pouvez voir là, c'est trempé là tout le long. Et en fait ça continue de couler là de l'intérieur du haillon. Donc là je vais essayer de tout bien sécher au maximum. Et puis de bien combler aussi les trous là à l'extérieur. Je sais pas trop exactement comment je vais faire. Est-ce que je vais mettre du scotch en attendant? Sinon je vais essayer de mettre des petits clips de l'extérieur. Plus du scotch à l'intérieur. Je sais pas. Je vais voir. Je vous tiens au courant de toute façon. Et puis on se voit juste après. Bon voilà. Le haillon est comblé on va dire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du scotch. Du scotch tissé là. Pour combler des deux côtés, j'en ai mis à l'intérieur et à l'extérieur, donc en fait là ça fait une bonne étanchéité quand même. Après c'est un truc temporaire, j'ai voulu mettre des clips mais bon j'avais pas de clips qui fitaient bien et puis je sais pas si ça avait vraiment un intérêt de le faire en fait, si ce n'est esthétique, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment parler d'esthétisme à ce niveau là, je sais pas. Du coup j'ai pas pu remplacer les vérins du haillon, c'est pas les bons. J'ai revérifié sur la commande, sur la facture, il y a bien écrit 200 SX à haillons, etc. Voilà, c'est pas grave, tant pis, j'essaierai d'en retrouver d'autres peut-être. Mais bon, là, ils ont l'air de fonctionner, vu qu'il n'y a plus l'aileron. Ils font le taf. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas très grave. Bah écoutez, je pense qu'on va conclure cette vidéo là-dessus. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, si ce n'est qu'on a redémarré la voiture, mais bon, ça c'était pas un redémarrage voilà, comme le premier redémarrage que j'avais fait par exemple. Là c'était voilà, simplement le nettoyage et la remise en forme du démarreur. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je pense que ce sera début de la maintenance, donc sur le CA. Donc là, voilà, on va faire tous les check-up possibles et imaginables. On va commencer à dépouiller un peu tout ça pour lui redonner sa santé et puis pour pouvoir rouler un peu avec après, quoi, pouvoir en profiter. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Et puis je vous dis à très vite sur le Misery Club. Bon, de retour dans le garage, de nouveau sur les chandelles. Petite galère avec la voiture finalement, le démarreur a refait exactement le même problème. Donc là en gros il bloque, on tourne la clé, il se passe rien quoi, comme si vraiment il était complètement bloqué, exactement comme la première fois. Donc là le plan je vais le redémonter, voir ce qu'il en est, voir en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est exactement le même scénario? Est-ce que c'est un truc différent? Comme ça, et on va pouvoir analyser ça et je verrai ce que je fais par la suite, si je commande les nouvelles pièces ou si je commande carrément un nouveau démarreur en fonction de ce que je trouve quoi. Bon voilà, rebelote. Deuxième fois qui est démonté. Donc là, on va aller le brancher à la batterie là-bas là. On va aller le tester, voir s'il bloque toujours ou pas. Est-ce que c'est un problème de batterie un peu trop faiblarde ou je sais pas trop. Je vais le brancher en direct, on va voir. Pour l'instant, je l'ai pas ouvert. Une fois que j'aurai fait le test, je l'ouvrirai en fonction du résultat. Enfin non, je l'ouvrirai dans tous les cas en fait, parce que j'ai envie de voir quand même. Donc je vous fais l'installation là sur la batterie et puis on voit ça. Bon, on l'a branché sur la batterie là-bas du coup. Il a marché une fois et il s'est rebloqué. Donc il y a bien un problème avec le démarreur. Maintenant je vais démonter, je vais voir. Je sais pas trop à quoi est dû le problème.
Donc je le démonte, je l'ouvre et puis on voit ça ensemble. Bon, du coup, on n'a pas le problème qu'on avait la dernière fois avec, vous savez, la petite patte là qui était cassée, enfin qui était en fait repliée sur l'autre d'à côté et qui empêchait la rotation. À mon avis, ça vient pas de lui, mais je vais quand même remplacer l'induit à l'intérieur. Là, je vais en acheter un, ça fera pas de mal. Et en fait, je pense que le problème vient des charbons. J'avoue que la dernière fois, j'ai pas du tout fait gaffe, mais en fait, il n'y a plus de charbon. C'est-à-dire que là, ils sont au maximum et ils dépassent même quasiment plus déjà de leur logement, quoi. Donc, je pense que ouais, ils sont, enfin, c'est quasiment sûr même. Donc, pareil, je vais en acheter des neufs et puis on remplacera ça. Et je pense qu'il y a des chances que ça nous résolve le problème, quoi. Suite au prochain épisode, hein. Bon bah voilà. La S13 redémarre. Bonne bête. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit à un moment dans cette vidéo, parce que à ce moment-là je pensais que ce serait la fin de cette vidéo, alors que vous connaissez la suite. Prochaine vidéo, on s'attaque au rafraîchissement de la mécanique, démontage, nettoyage, tout ça. Probablement que la voiture sera immobilisée un certain temps. J'espère pas trop longtemps, mais ça ce sera en fonction des merdes qui m'arrivent ou qui ne m'arrivent pas. On verra. Ce sera la surprise. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Bon, petite livraison du jour. Enfin, petite. Quand même assez balèze. Mais voilà. Je pense que vous pouvez deviner à peu près ce que c'est à la forme, je dirais. Évidemment, hein, c'est pour elle. Avec ses yeux là. Donc on va déballer tout ça et puis comme ça on va découvrir ensemble. J'ai toujours pas, enfin je sais à peu près à quoi il ressemble hein, évidemment, mais j'ai toujours pas ouvert donc ça va être la surprise. Alors, t'as lancé? Ouais, ça tourne. J'ai peur de. Normalement il est emballé comme il faut, mais on va mettre un peu dedans. Sinon, il y a du carton et tout. C'est de l'emballage de qualité, ça fait plaisir. La vache! C'est pas mal, hein? Pas mal. Bon, il a un petit pet sur le dessus là, je vois, mais ça se verra pas ça, donc c'est pas très grave. Et en dessous. Non. Bon, il a besoin d'un petit peu d'amour, mais c'est nickel. Bon, bah voilà, hein. Prochainement sur la S13. Pour le test, c'est pas. Je m'attendais pas pour le silencieux là.